Salut tout le monde. Bon alors, on est entre nous, hein. On va faire tomber les masques. Alors je m'appelle Nabil Rendi, je fais partie du collectif Artspace, je suis photographe, voyageur, également thérapeute énergéticien. Et par rapport à cette vision du monde de l'après-corona, alors c'est une occasion, c'est une opportunité incroyable de réajuster beaucoup de nos comportements destructeurs. Alors on est forcé de le faire à travers ce confinement. Beaucoup de gens le vivent mal, d'autres le vivent plutôt bien. Mais quoi qu'il en soit, nous en ressortirons, je l'espère, tous avec une vision nouvelle de la manière dont nous nous portons, de la manière dont nous naviguons dans cette réalité et de ce que nous contribuons. C'est un retour vers soi, un retour à l'essentiel, un regard que l'on porte désormais à l'intérieur pour mettre de l'ordre dans nos besoins, dans nos rêves, dans toutes ces chimères vers lesquelles on court derrière d'une manière assez frénétique. Et là, on prend un moment. Justement, la vision d'après-corona, l'idéal, ça serait que les choses ne reviennent pas à la normale, parce que le problème, c'était justement la normale, ce qu'on considérait comme étant normal, toute cette pollution, toute cette surconsommation, et surtout l'assouvissement des besoins personnels en pensant que la consommation va permettre de nous rendre plus heureux. C'est probablement mieux se connaître qui nous permettra également d'entrer dans cette expansion de soi. C'est justement prendre du temps parce que là on nous a donné du temps et surtout on peut le prendre ce temps sans culpabiliser, à ne rien faire. Alors je glande pas mal, je passe beaucoup de temps à flâner, à jardiner, à lire, à bouquiner. Je me suis même mis à faire de la cuisine et je donne des cours également en ligne parce que là justement tout se fait en ligne maintenant en ce moment. Donc voilà, des cours en méditation dynamique et des choses comme ça qui font du bien à pas mal de personnes et ça nous permet de libérer énormément de tensions que nous vivons à travers toutes ces informations qui nous parviennent et qui ne sont pas toujours très rassurantes. Et ça nous permet d'aller retrouver cet espace intérieur qui est de toute façon toujours en paix. C'est juste qu'il fallait le débarrasser de tout le superflu, de toutes ces couches de conditionnement. Et ça, justement, ce coronavirus, c'est le cadeau qu'il nous apporte. Ce nettoyage que l'on peut faire de l'intérieur et aussi qui se propagera vers l'extérieur. Parce que justement, ce confinement, ça a beau être vécu de plein de manières différentes, mais on aspire tous à retourner en nature. Là, on se rend compte vraiment de la valeur des choses qui nous semblaient acquises et que nous avons perdues momentanément, temporairement. Alors moi, la première chose que je vais faire, c'est d'aller à la plage et d'aller surfer, parce que ça me manque énormément. En parlant de l'art, puisque en fait, voilà, nous sommes des artistes là qui nous adressons à vous, l'art peut-il contribuer à sauver le monde? Alors déjà, peut-être que le monde n'a pas besoin d'être sauvé, le monde il se porte bien. C'est nous qui avons besoin de nous sauver, de toutes ces chaînes, de tout cet emprisonnement que nous vivons, que nous subissons à travers nos modes de vie, à travers nos comportements. Et l'art, effectivement, peut contribuer. Alors justement, en tant qu'artiste, et puis tous les artistes, pas que les artistes, mais tous ceux qui ont quelque chose à exprimer, à dire et à partager, quelque chose de bienveillant, d'inspirant et motivant, alors faites-le parce que c'est justement maintenant que nous devons recréer quelque chose de nouveau, une nouvelle réalité. Parce que comme je vous l'ai dit, retourner à la normale derrière, espérons que ça ne soit pas la direction que nous prendrons tous en tant que collectif humain, que nous pourrons désormais créer à partir de dynamiques beaucoup plus équitables, plus justes, plus bienveillantes et généreuses. Alors ça paraît idéaliste, mais au fond, ce confinement, est-ce que c'est pas ce qui nous enseigne? Qu'on est déjà des êtres bienveillants, mais qui avons perdu un peu ce chemin-là, qui nous sommes égarés? Là, on est en train de retrouver un certain axe, et j'espère que l'art, en tout cas, pourra éventuellement contribuer à délivrer ce genre de message. Alors c'est aussi une invitation à tous les artistes qui nous regardent. Allez-y, bougez-vous, diffusez votre art qui permette au monde, aux gens, d'ouvrir les yeux encore plus grands vers ce qui est de toute façon naturel et que nous avons perdu de vue. Les échanges, le partage, la bienveillance, l'équilibre. Donc voilà, l'art, effectivement, de toute façon, c'est un vecteur de changement de conscience. Utilisons notre art pour permettre à cet après-corona d'émerger, de permettre une nouvelle réalité de se mettre en place. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous fais à tous un gros bisou et à très vite. Bye bye. Et puis aussi un dernier mot, bravo au Maroc, franchement, en général, on se sent toujours un peu en arrière, un peu à la traîne, mais là, on réagit super bien, aussi bien au niveau politique, au niveau économique
sociale, une discipline. Je vous dis, même dans Casa, les gens sont devenus courtois. Alors peut-être parce qu'on partage une même peur, ça nous solidarise. Cette solidarité, faisons en sorte qu'elle continue. Bye bye.